sommes ravis de vous accueillir ici en direct de Decathlon Campus à Villeneuve-d'Ascq pour cette conférence de presse digitale où nous allons parler pendant 30 minutes des pratiques physiques et sportives que les employeurs proposent à leurs salariés. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Bastien Grandgeorges, directeur général de Decathlon France. Bastien, bienvenue. Decathlon, c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre, c'est faire bouger les gens, faire bouger le sport. Et donc, on est ce matin vraiment dans le cœur de notre mission d'entreprise. Donc, c'est une étude qui a été menée entre octobre et novembre 2023. Elle est donc toute récente auprès d'un très large panel d'employeurs. C'est ce qui rend cette étude un petit peu inédite, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet miroir entre le comportement des entreprises et le comportement des collectivités territoriales. Et ce qu'on peut constater, c'est que le sport a encore un petit peu de travail à faire pour arriver à convaincre et à parfaitement s'installer dans les priorités des dirigeants d'entreprise et des DRH. Je me tourne vers vous, Sophie. Quel est le ressenti du terrain, de vos clients que vous accompagnez sur ce sujet des activités physiques et sportives ? En fait, on sent une véritable progression, et ce, depuis la crise Covid, en fait. Donc, que ce soit du côté des entreprises ou de l'État. Les entreprises qui mettent en place du télétravail ont recours de plus en plus au sport en milieu professionnel. Plus on a du télétravail, plus on a besoin de fidéliser et faire revenir les salariés dans les murs de l'entreprise. Donc on le voit très clairement là-dessus. De la même manière, plus on est en centre urbain, plus on est en ville avec toutes les contraintes de transport, les contraintes, d'organisation familiale, et plus on fait appel au sport en milieu professionnel. Gatien, Sophie, dites-nous en plus finalement sur comment Decathlon accompagne spécifiquement les employeurs pour vraiment faciliter leur engagement, et puis aussi peut-être votre force de frappe nationale. Complètement, et concrètement, on souhaite chez Decathlon proposer une solution clé en main et 360. On va accompagner dans la compréhension du besoin jusqu'à la mise en place, et pour cela on a deux volets qui sont complémentaires. Un volet animation et un volet aménagement. Sur le premier volet qui est l'animation, on va proposer des cours collectifs dans différentes typologies d'activités, toniques, douces ou plus intenses en termes physiques. Et pour cela, on va mettre à disposition des intervenants professionnels qui vont se déplacer dans votre entreprise pour pouvoir s'adapter à tous les niveaux. Ensuite, on met en place des conférences, des ateliers bien-être autour de la nutrition ou autour de la sophrologie. Et enfin, on met aussi en place des animations événementielles. Et en cette année Jeux Olympiques, on a notamment mis en place des découvertes initiations de sports olympiques ou paralympiques. Il y a un deuxième volet qui est plutôt le volet cette fois-ci aménagement. Oui, tout à fait. Donc on a un volet aménagement pour accompagner l'animation. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le collaborateur dans sa vie, dans son entreprise, dans les locaux de son entreprise. Donc déjà, on essaie de le pousser à venir en vélo, et donc on va proposer des aires de stationnement pour qu'il puisse se garer. Puis on va le pousser à prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Ensuite, au bureau, on va lui proposer de s'asseoir sur un gym ball pendant quelques heures. À un moment, il ira prendre un café en salle de pause, il croisera un collègue, il échangera 2-3 balles de tennis de table, tirera 1 ou 2 fléchettes pour bouger. Et puis, à l'heure du déjeuner, il pourra aller en salle de réunion pour une séance de sport. Et enfin, pour ceux qui ont plus d'espace, on peut installer une salle de sport. Moins l'entreprise est grosse, et plus il y a un engagement fort des salariés. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Sur ces chiffres, pour un chef d'entreprise d'une petite et moyenne taille, c'est quand même un chiffre très rassurant qui montre que s'il met en place des programmes d'activité physique et sportive, il y aura un réel impact chez les collaborateurs. Et effectivement, on a un engagement auprès de nos partenaires, entreprises, collectivités et administrations, c'est d'aller toucher à minima 30% des collaboratrices et des collaborateurs. On a le souci des locaux et le souci des budgets. Donc sur les locaux, vraiment, il faut désacraliser le manque d'espace. C'est vrai que j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. C'est vrai, on a beaucoup d'entreprises et de collectivités qui vont tout simplement transformer leur salle de réunion en salle de sport le temps d'une séance. Dites-nous en plus justement sur ce. Vous avez parlé des espaces, mais parlez-nous du coût maintenant. Donc sur la partie budget, en fait, nous ce qu'on dit, c'est qu'en moyenne, c'est 10 € par collaborateur et par mois. Ce qui est en deçà du seuil de défiscalisation de l'URSSAF, donc exonéré de charges. Tout le monde voit des choses positives, notamment en matière de cohésion, cohésion sociale, et on sait que c'était un des sujets de préoccupation essentiels des dirigeants d'entreprise, et puis aussi fidélisation du personnel, marque employeur. Tout ça, ce sont des sujets centraux aujourd'hui pour les entreprises. On veut montrer, nous, aux entreprises que ça a un réel impact économique
positif. Et pour cela, dans quelques semaines, nous allons mettre à disposition un outil qui va pouvoir mesurer cet impact positif économique, mais aussi mesurer ce que va entraîner cette activité sur les diminutions des coûts de santé pour les collaborateurs, mais aussi à l'échelle de la société. Donc c'est vrai que si j'avais un seul chiffre à retenir, pour moi c'est celui-là. Donc c'est vrai que 58% des participants aux activités sportives déclarent « grâce à mon employeur, j'ai pu pratiquer », alors que sans ça, je n'aurais pas pu pratiquer ou j'aurais dû avoir une organisation compliquée par rapport à mes contraintes familiales. C'est ainsi que va pouvoir se clôturer notre conférence de presse digitale sur le sport en milieu professionnel à travers cette étude à fond, la forme au travail. Je vous remercie encore pour vos contributions.